Qui est-ce? C'est moi, Snakes. Dépose ça sur le pas de la porte et fous le camp. Joe m'a dit que t'avais du fric pour moi. Tu en es sûr? Et combien faut-il que je te donne? Joe a parlé de 20% cash. Il prend son bain au-dessus. Tu lui demanderas quand il en sortira. En attendant, tu vas avoir le droit à 10 petites secondes pour déplacer ton gros cul dégueulasse. Sors de chez moi ou je te plombe les boyaux avec du calibre 12. La famille, les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur mon humble chaîne YouTube. Il est 6 heures du matin, l'heure de la perquisition, frérot. Je vais vous présenter mon nouvel achat qui est un M3 E36 en version berline. Très rapidement, comment j'en suis arrivé là? C'est très simple. Il y a quelques longues semaines, Camel Monster Garage 83. Excusez-moi, Monster Garage 83 sur les réseaux, à qui j'ai déjà acheté plusieurs voitures, qui est déjà passé plusieurs fois sur ma chaîne. Un homme de parole, un homme de goût, frérot, un marchand comme ça ou rien, m'a envoyé des photos rapides d'une M3 toute noire en version berline. Il m'a dit: tonton, est-ce que ça peut t'intéresser? T'as jamais eu berline? Il est vrai que j'ai toujours préféré la M3 en E36 en version berline. La version coupée que j'ai déjà eue 2 fois, c'est une excellente voiture, c'est une très belle voiture, mais je ne l'ai jamais eu en 3 litres 2 et je l'ai toujours eu en coupé. Celle-ci est une berline en 3 litres 2. D'accord? Donc quand il m'a envoyé les photos, il m'a dit: je vais lui faire ce qu'elle mérite et ensuite je t'envoie un message et tu me dis si ça t'intéresse toujours. Qu'est-ce qu'elle mérite? Kamel a pour habitude, quand il récupère une voiture, c'est une sécurité qu'il fait, c'est un gage de qualité. En fait, il va refaire le gros du travail quand il y a quelque chose à faire sur une voiture, c'est-à-dire toute la mécanique, c'est-à-dire toute la carrosserie. Après, voilà, quand il y a du fignolage, quand tu es très maniaque, etc., ça à ta charge. Mais ensuite, il met la voiture en vente. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé avec cette voiture. Niveau mécanique, la voiture est parfaite. Et niveau carrosserie, la voiture, on va dire, est à 80% de mon step à moi. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, vous avez tous, vous, un seuil. Cette voiture, je vais estimer qu'elle est propre à 80% pour moi. Voilà. Donc, il m'a envoyé un message il y a 3 jours sur Insta. Il était 2h30 du matin. Il me dit: elle est prête, je vais l'annoncer demain. Je lui ai dit: non, tu ne vas pas l'annoncer, je vais te l'acheter. Donc, je l'ai appelé, il était 3h du matin. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner à mon Instagram parce que mes stories sont très complètes et en fait ce que vous ne voyez pas sur YouTube se passe sur Instagram, c'est-à-dire tous les cheminements, toutes les situations que je fais, que je traverse sont sur mon Instagram. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement de vous abonner, comme ça vous pourrez comprendre certaines choses. Et donc, donc j'ai discuté avec lui, on a trouvé le juste prix pour cette voiture. On est aux environs des 40 000 euros parce que de 1, ça commence à coter. Vous savez très bien, en berline, c'est assez rare et elle est quand même dans un état qui est classique, on va dire. Donc on en est arrivé là. Moi, j'ai envoyé Nassim. Nassim que vous connaissez maintenant. Si vous ne le connaissez pas, c'est la personne qui il va régir tout mon parc auto en fait. Emmène-la en carrosserie, emmène-la à la révision, emmène-la mettre les vitres teintées, emmène-la au lavage, emmène-la. Enfin, c'est lui qui va gérer en fait l'ensemble de mes voitures. Et finalement, c'est un boulot quand même qui lui prend quand même du temps. Parce que Nassim, il doit bien travailler avec moi, en tout cas peut-être 4 à 5 jours par semaine, parce qu'il y a toujours finalement quelque chose à faire. Et donc du coup, j'ai envoyé Nassim dans le sud chercher la voiture. Il est parti ce matin à 6h30, il est arrivé à 11h30 chez Kamel, et il est arrivé ce soir donc à 21h30 avec claquettes, chaussettes et un maillot du Maroc. Et ensuite, il est parti directement au foot. Ce gosse, tu vois, quand je te dis que je regrette mes 20 ans, c'est que moi, un truc comme ça, un périple comme ça, c'est-à-dire avant de rentrer sur le terrain, je serais mort. Voilà. Voilà, parce que je suis gros. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un gros plein de soupe, un gros rond de cuir. Bref.
Voilà, donc la voiture est arrivée. Alors, il fait encore nuit, mais ne vous en faites pas. Je vous ai prévu une très bonne qualité d'image, donc il n'y a pas de souci pour ça. Sans plus tarder, on va y aller. Alors, elle est là, la famille. Normalement, ici, vous le savez, il y a mon W210 E55. C'est sa place, mais aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle est chez le carrossier pour reclipser le montant arrière gauche et me remettre un coup de vernis foncé sur la boiserie du volant pour que ça soit homogène. Si vous suivez mes vidéos, j'en avais déjà parlé. La voiture est là, je n'ai absolument rien encore fait dessus, je l'ai même pas vraiment vu. En fait, Nassim est arrivé tout à l'heure. J'ai rentré la voiture et je suis parti ensuite dans Paris faire des courses. Et donc, je n'ai pas eu le temps de la rouler, ni même de l'essayer, ni même de vraiment la regarder. Donc, on va la regarder ensemble, point par point, en détail. Et s'il y a des choses à faire dessus, je vous les communiquerai. On regarde quand même cette beauté. Putain, le charisme de l'auto, quoi. Alors, la voici. Putain, il y a une araignée, regardez. Bah, washigiri. Alors, je suis vraiment une merde. Alors, Kamel m'a dit qu'il y avait les pneus à changer. C'est d'ailleurs ce que je vais faire juste après cette vidéo. Qu'est-ce qu'ils ont foutu là-dessus, d'ailleurs? Ouais, je sais pas ce que c'est, mais ça a sucé. Mais ça, c'était prévu, hein. Il me l'avait dit. Force à Nassim qui a fait la route avec ces pneus-là. Alors, ce que je vais faire, en même temps, je vais vous dire ce que je vais commander. Je vais commander les centres de roues, parce que ils sont moches. Les pneus, la couleur est belle, hein. La peinture est belle, hein. En plus, là, avec le flash, tu sais, là, ça blague pas. Avec le flash, tu vois tous les défauts. Les rétros, qu'est-ce que c'est beau, Seigneur. Oh là 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 là. Bon, ça, c'est de la saleté. Ok. Évidemment, elle a la maladie des joints qui craquent ici. Ça, c'est la base. Par contre, elle a pas celle-là, elle n'a pas la maladie des autres joints qui craquent. Tu vois. Donc déjà, ça, c'est déjà bien. Tac, là, tu vois qu'il y a le plafonnier qui descend un peu. Mais ça, c'est pas grave. Ça doit être le dégivrage. Putain, la gueule, quoi. Mais mec, est-ce que tu te rends compte la gueule qu'il y a là, quoi? Je suis tellement content. Les phares, c'est bon. Ici, c'est bon. On va pas regarder le cofio. On va regarder le cofio. Ah. Ah, le moment de vérité, frérot. Ouais, j'ai vu pire. Ok, très bien. Ok. Ah tiens, celle-là, elle a trappe à ski. Ok. Très bien, frérot. Non, c'est bon. Non, ça c'est bon aussi. Ça c'est bon aussi. Alors ça c'est ma E55 hein, qui goûte comme ça. D'ailleurs, je comprends pas ce qui pourrait goûter que à l'arrière gauche, tu vois. Mais c'est en fonction. Parfois, tu sais, je me colle au mur, donc ça goûte ici. Mais ça goûte bien, donc je sais pas ce que c'est. Bref, écoute. De toute façon, il est prévu que après celle-ci, ça soit la E55 qui aille à la révision. Donc on verra bien. Ok. Les jantes sont bonnes, hein. Les jantes sont bonnes avec les beaux cache-moyeux. Avec les beaux cache-moyeux, ça fera le taf. La couleur est belle. La peinture est belle. Il n'y a vraiment pas de défaut, mis à part les craquelures de joints, mais ça j'ai envie de te dire, c'est normal, c'est la base. Mais sinon, non, sinon elle est là. Hein. Oh la gueule là, putain, regarde ça. Putain, mais c'est mec, mais c'est fou quoi. Qu'est-ce que c'est con comme caisse. Je suis tellement fier.
Alors ça, à mon avis, c'est pas d'origine. Ils ont l'air trop beaux pour être vieux, tu vois. Elle a encore ses phares jaunes. Hein. Ça, c'est... Faut laisser. Hein. Celle-là, elle a les phares blancs. Celle-là, elle a les phares jaunes. Je vais laisser, frère. On va commencer par l'arrière, la famille. Ça sera plus simple pour moi d'ouvrir la porte. Allez, c'est parti. Alors. Donc, le cuir bien brillant, comme on aime. Ah oui, ça, là. Ça. Putain, ok. Le cuir, ça va, hein. Un beau nettoyage. Je sais pas si Kamel l'a fait, d'ailleurs, mais je remettrai quand même un coup pour être sûr. Putain, la belle ronce de noyer. Ça, là, je sais exactement où les commander sur eBay. Ceux qui ont regardé tous mes achats sur eBay, sur ma chaîne secondaire, AKR Gang, le lien est dans la description. Je sais exactement où les acheter. Seuil de porte M3. Les sièges, ça va, hein. Bon, c'est verni, c'est vieilli, mais ça va. Pavillon fait maison. Ça, c'est pas du tout le pavillon d'origine. Mais au moins, il tombe pas. Attends. Ouais, écoute, le double face. Double face, ça fera l'affaire. Ok, bon, c'est cool pour l'instant. De ce côté-là, j'ai vu que ça avait ramassé un peu plus. Ouais. Ouais, là, ça a beaucoup ramassé par contre. Je vais écraser ma clope ici. Et j'irai l'acheter après. Mon garage, il est clinique. Hein. Donc, commencez pas à me tailler. C'est juste là, je la jetterai après. Bon, ça se décolle pas. Ça a dû déjà être fait parce que sinon, je vois pas pourquoi les deux clips ici auraient sauté. Bon, la boiserie est un peu ramassée ici, c'est pas très grave. Là, c'est vraiment un coup de... En fait, je pense qu'il faut la nettoyer et reteinter peut-être cette partie-là. Sinon, les sièges sont quand même beaux. Hein. Les sièges sont beaux. Fais voir un peu. Ah, c'est raidasse hein, quand même. Hein. Ce soir en ville, il y a de l'achat. Ouais, c'est raidos derrière. Hein. C'est pas confortable, mais c'est raide. Les tapis, ils ont l'air pas dégueux. Les tapis ont pas l'air dégueux. Alors, ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, c'est un peu... c'est détendu comme une vieille chotte. Là, il n'y a plus de vernis. Ouais, il faut un petit retintage. En fait, il lui faut même pas de céleri à cette caisse. Les tapis sont bons encore. Hein. Les tapis sont bons. La boîte à gants, ah oui, c'est ça qu'il me disait. Elle se ferme, mais il y a un petit jour. Ok. Ça, c'est les faf. C'est mes faf, frérot. On va mettre comme ça pour cacher l'identité de l'ancien propriétaire. Les sièges électriques sont fonctionnels. D'ailleurs, je vais les accorder avec l'autre. Et j'ai l'impression qu'elle a été reteinte. L'intérieur a été reteint sur cette caisse. Mais bon, moi j'aime pas l'effet brillant, mais il est là. C'est pas trop, c'est pas bouffé, hein. C'est pas bouffé. Tac, la petite boiserie, Seigneur. Putain. Je vais jeter la clope parce que je vais l'oublier, c'est sûr. Je sais même pas où elle est, frère. Je suis un malade, elle est où? Bon. C'est quoi le délire là? Bah elle est où? Elle est là. Putain le con. Hop. Maman. Je le tège là. Putain. Hop, ça dégage. Non, je vais pas faire ça, sinon vous allez dire que je respecte pas l'environnement. Je le ferai après. Pas devant les gens, quand même. En main de Seigneur. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Bah ici, c'est à peu près la même crèmerie. C'est à peu près la même crèmerie, la famille. Hein, donc, bon, voilà.
Ok, il lui faut un petit coup de cosmétique. Alors c'est bizarre, j'ai le volant de la 3 litres alors que c'est une 3 litres 2. Mais sur la 3 litres 2, j'avais le volant de la, sur la 3 litres, j'avais le volant de la 3 litres 2. Donc bon, ça doit être les goûts et les couleurs. Alors Dieu merci, il y a un petit poste. Donc ça, c'est très bien. Non, c'est un délire. C'est un délire, hein. Elle est proprette. Hein. Ça, c'est sûrement ceux qui ont fait la presta sur la voiture. Petite pub offerte par le tonton, la famille, profitez-en. Normalement, chez moi, il n'y a rien en dessous de 15 000. Voilà. Voilà. Elle est propre, hein. Elle est propre. Tac. On va aller regarder le moulin. Le moulin à parole, frérot. Ah, le kiff. Quel kiff cette caisse, putain, c'est débile. Il est où ce con? Allez. Alors, et ça, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est propre, hein. Par exemple, regarde. Sur celle-ci, c'est complètement défoncé. Putain, qu'est-ce que je suis fier de cette caisse, bon Dieu. C'est la plus belle voiture au monde, frère. Mais regardez, je l'ai ici. Ça. Donc, pas de panique, la famille. Ne paniquez pas. Regardez. Tu vois, là c'est ripou. C'est tout ripou. Tu vois, c'est tout pourri. Mais comme je l'ai, ça sera fait au moment de la révision. Voilà, je peux commencer à foutre le bordel là-dedans. Juste que je check un peu. Tac, ça va. Non, ça va. Ok. Tiens, ça c'est pas d'origine. C'est pas grave. Ah oui, et puis il m'avait dit qu'il manquait les conduits de la clim. Mais ça va non plus. Tac. Bon écoute, ça le fait, non? Eh merde. Ah non, il est claqué, mais... Attends, fais voir la gueule. Il est claqué là ou non? Ouais, il est claqué. Ouais, il est claqué. C'est avec l'ombre, on dirait qu'il y a un jour. Il est claqué. Bon. J'avais pas forcément envie de vous plaquer un essai routier à cette heure-ci. Mais sinon, vous allez m'en vouloir. Donc on va aller faire un essai routier. C'est parti. Pourquoi elle fait ça, frère? Ah ouais, le ralenti, il rigole pas du tout, frère. Hein. C'est pas un ralenti, c'est un rolling launch, frère. Ouah, le ralenti de con. C'est comme ça, normalement? Je suis choqué du ralenti, frère. J'ai plus l'habitude. J'ai jamais vu ça de mes yeux. Toi, ouvre. Hein. Bon, allez, c'est bon. Combien? Ça y est, combien de ralenti?
Ça y est, ça baisse, je crois. Ouais, ça baisse. Wow, la flemme de la laisser comme ça tourner tous les jours. Hein. Voilà, ta gueule. Oh là là, m'a angoissé. En vrai de vrai, la famille. Bon, le check control là, c'est le phare stop. Donc on regardera ça ultérieurement, mais bon voilà. Sinon, elle roule très bien. Mais oui, les pneus, ils sont vraiment à changer. Mais ça, il m'avait quand même, quoi qu'il arrive, il m'avait prévenu. Une fois que je serai rentré à la maison, je vais faire ça. Comme ça sera fait. Donc ce qui est dingue, c'est que le son du 6BM, tu le reconnaîtras, mais entre 1000. C'est fou. Ce son, écoutez. Il est reconnaissable, mais comme jamais en fait. C'est dingue. C'est... Après, elle roule bien, elle tremble pas, elle roule droite, elle freine droit, etc. Il y a juste, je t'ai dit, les pneus à faire, mais ça, j'aurais pu attendre, il les aurait fait, mais je la voulais tout de suite, hein, comme d'habitude, donc voilà. Alors la version berline, comparée au coupé qu'on a essayé 500 fois, la version berline, elle a l'air, enfin, le ressenti de lourdeur, il existe vraiment, et le ressenti du meilleur châssis existe vraiment. Il n'y a pas cette espèce de flouterie. Maman de lueur. Il n'y a pas cette espèce de flouterie, tu vois. Là, ça, tu sens quand même qu'elle est là, quoi. Tu vois, t'as pas cette impression de légèreté étrange que tu peux avoir sur la version coupée. Que tu peux aussi retrouver, et je l'ai souvent dit, sur les générations F, en M3 et en M4, où je vous ai toujours dit que la M3, F80, je la sentais beaucoup plus stable que la M4. Mais voilà. Bon, sinon c'est toujours... c'est pas agréable, hein, c'est pas confortable. Hein. C'est-à-dire que autant la Mercedes, la 500, la W124, t'es hyper confortable dedans. Mais là, tu sens que c'est beaucoup plus typé sport. C'est-à-dire, malgré que ça soit une berline, il y a plein de choses qui font que ça te rappelle que t'es dans une M3 quand même, tu vois. Ça, je le sens vraiment, à plusieurs niveaux. Je le sens vraiment au niveau de la direction. Déjà, elle est hyper sèche. Je le sens déjà à mon assise, qui est hyper sèche aussi. Les amortos, ils sont secs. Enfin, tu vois, c'est pas un canapé genre la W124 où tout va bien et voilà quoi. Bon, ça me saoule parce que ça s'arrête jamais d'ailleurs. Jusqu'à que tu arrêtes ce problème. Moi, ça, je le réglerai après, ouais. J'ai une question conne, la MIF, mais là-dessus, il y avait un ESP d'origine ou c'était toi et Dieu tout le temps du coup? Là, je vais me rediriger vers mon ancien point de tournage. Ça nous donnera l'occasion de rouler un peu et en même temps de parler un peu de la voiture. C'est un trajet que vous connaissez. Hein. Hors de question que j'aille dans Paris à cette heure-là. Il est 6h du mat. Pas du tout, frère. Ça a l'air quand même... ça a l'air là, hein, quand même. Hein. Ça a pas l'air ridicule. Hein. Alors, t'as quand même un son qui est omniprésent. Hein. Ça, c'est pas mal. Après, il faut aimer le son. Le son de l'échappement, il est là hein, quand t'appuies. Mais le son du moteur, il est aussi omniprésent. Faut aimer ça. J'ai un peu plus de mal. Mais ça, en général, hein, je vous l'ai souvent dit. Hein. Mais sinon, à part ça, regarde, ça se conduit comme un gant. La voiture est stable. T'as pas le bruit de craquement étrange. Tu vois, t'as pas les machins comme ce qu'on peut avoir par exemple sur une M4 de nos jours. Hein. Enfin, pas de nos jours de là. Hein. Mais les séries F, c'est des caisses qui malheureusement, elles ont beaucoup de craquements. Tu vois. Alors que là, vraiment, tu sentais que c'était l'époque folle de la qualité. Et le son, je vais tourner la caméra parce que vous savez, à mon habitude, quand je vais faire une petite accélération, j'aime bien pas forcément qu'on voit le compteur. Enfin, vous comprendrez, hein, vous n'êtes pas non plus né de la dernière goutte, frérot. Mais il faudrait quoi qu'on fasse une petite accélère avec, voir comment ça se passe, tu vois. Ça serait pas mal, je pense. On va essayer de faire ça dans la rue là-bas.
La boîte, ça dit quoi? L'embrayage, il est dur. Sinon, c'est pas du velours, c'est pas du caviar, mais ça va. Ça va, c'est là. Tu sens réellement l'esprit. Tu sens réellement l'esprit, en fait. L'esprit, quoi. Tu sens réellement l'esprit. Tu sens l'esprit quand même. C'est pas du tout aussi aseptisé qu'une W124. Hein. Là, c'est vraiment. Voilà, c'est plus violent. Hein. Un peu de grincement, mais ça, c'est normal. C'est BMW. C'est normal. Quand même voir s'il y a un ESP là-dessus ou pas. Quand même, ça serait intéressant de voir s'il y a un ESP. On va voir ça tout de suite. Il n'y a pas d'ESP. Ça part tout de suite. Tac. Je vais la montrer d'extérieur à la lumière avec les phares allumés. Hop. Voilà. Quand même, il y a un délire. Hein. Alors, c'est moins beau qu'une E36 coupée. Faut dire les choses. Mais pour moi qui aime les berlines surpuissantes, c'est tout à fait ce que j'aime. Voilà la MIF. C'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Donc comme je vous ai dit, je ne referai pas de vidéo pour vous montrer les modifs, mis à part quelque chose de grandiose. Mais voilà, c'est pour ça que je vous ai dit qu'en story, il y aura du contenu sur cette voiture quand même. Peut-être encore, je vous la représenterai quand elle sera finie, mais finalement pour moi, elle est pratiquement finie. Là, il n'y a rien. Hein. Donc après, j'ai mis le prix quand même aussi. Hein. C'est pas un M3 que j'ai trouvé à 20 000 balles et que j'ai tout refait. Non, là, c'est quand même, on est dans un gros budget. Après, c'est ce que ça coûte. Je suis pas d'accord, moi, avec les cotes de ces voitures-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout comme je peux ne pas être d'accord avec la cote du E500, hein, où on est à près de 70 000, enfin, on est à 70 000 euros, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut des gens bêtes comme moi pour continuer à faire rouler ces voitures et à les acheter, à les entretenir, surtout et à les bichonner. Je suis pratiquement sûr que j'ai pas bien claqué mon putain de capot, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, en tout cas, la famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la clochette. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!